et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ikija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Chalu, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Parole du Seigneur. Amen. Donc, il y a, à part la juge Déborah, qui était juge et prophétesse, il y a cette prophétesse Hulda que le roi Josias a envoyé consulter, qui était une épouse aussi, mais leader, comme Déborah. Mais il y a aussi une autre femme dans le Nouveau Testament qui exerçait le ministère prophétique. C'est Anne, la prophétesse, celle qui a accueilli Jésus au temple avec le vieux Siméon lorsque Marie et Joseph sont allés présenter Jésus au temple. Lorsqu'on voit ces trois exemples de femmes, deux d'entre elles sont des épouses et probablement des mères. L'une, la prophétesse Anne, avait été mariée, mais était devenue veuve, je pense 7 ans après son mariage. Et donc, depuis, elle servait le Seigneur au temple et accueillait des gens qui venaient pour entendre la voix de l'Éternel. Alléluia. Le point commun de toutes ces femmes, c'est la connaissance qu'elles avaient de ce que Dieu avait placé en elles. C'est le point de départ. Et c'est pour ça qu'on parle de stabilité. Le pasteur Rachel hier a défini c'est quoi ce qui est stable, c'est ce qui est constant. Mais la stabilité, c'est aussi la solidité. La stabilité, c'est aussi la force. La force dans les choses qu'on connaît, la conviction des choses que Dieu nous a données. C'est ça, la stabilité. Alléluia. Et ces femmes étaient stables. On peut le déduire par le fait que les gens vont les chercher. Vous savez, les gens ne peuvent pas venir te chercher si tu n'as rien. Et surtout dans les cas de ces trois femmes, c'est des hommes qui allaient les consulter. C'est des hommes qui allaient les consulter. Donc ces hommes-là avaient reçu le témoignage que c'était effectivement des femmes de Dieu. Ce n'étaient pas des femmes comme nous le voyons aujourd'hui. On partageait avec maman Jessica, avec le pasteur Rachel, on riait un peu, on disait « Ah, on vit dans un siècle bizarre. Quelqu'un peut se lever comme ça, il se déclare prophétesse. Pas sur les réseaux sociaux, c'est moi la prophétesse telle. » C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Et parfois, parce qu'on n'est pas stable, on envie les grâces des autres. Je veux être le pasteur Rachel. Tu ne peux pas être le pasteur Rachel parce que tu n'es pas le pasteur Rachel. Le pasteur Rachel, c'est le pasteur Rachel. Maman Jessica, c'est maman Jessica. Le pasteur Rebecca, c'est le pasteur Rebecca.
Chacun a reçu quelque chose de Dieu. Nous ne serons pas toutes des Joyce Meyer. Nous ne serons pas toutes des Catherine Kuhlman. Non, non. Mais quand tu connais, tu arrives à la connaissance de qui tu es, tu excelles dans ce que Dieu t'a donné. Et donc, je dis, le point commun de toutes ces femmes, c'est ça. Elles avaient la connaissance de la grâce, du ministère qu'elles avaient. Oui, une femme peut exercer un ministère et nous avons beaucoup d'exemples bibliques. Par exemple, le ministère prophétique ici. Et Dieu allant témoigner ce ministère dans les gens, ça va être simple. Elle n'a pas besoin de se compliquer l'existence. Dieu lui-même ramène vers elle les personnes qu'elle doit éclairer. Dieu lui-même le fait. Pourquoi ? Parce que Dieu chérit. La Bible dit, Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Si Dieu met quelque chose en toi, il ne voudra pas que ça se gaspille. Dieu ne gaspille jamais. Jamais quelque chose qu'il a mis en toi. S'il a mis quelque chose en toi pour que d'autres personnes soient éclairé par toi, marche à ta lumière, il s'arrangera pour te connecter avec ces personnes. Maman Aurèle tout à l'heure a dit, s'il y a un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu, c'est le hasard. Et donc, stabilité, c'est solidité, connaissance de soi-même. Quand je dis connaissance de soi-même, ça peut paraître un peu bizarre, mais je dis connaissance de soi-même par rapport au regard de Dieu sur toi. Parce que c'est ça qui va t'empêcher d'aller envier ce que l'autre a. Si tu sais ce que tu as et la valeur de ce que tu as, tu n'envieras pas ce que l'autre a. Pourquoi, en tant que femme, nous devons parler de la stabilité ? Et je voudrais insister sur le fait que cette stabilité, c'est dans notre esprit que nous devons la chercher. D'abord, la stabilité, nous la recherchons d'abord dans notre esprit, avant qu'elle rejaillisse et impacte sur tous les autres domaines de notre vie. C'est d'abord dans notre esprit que nous devons la rechercher. Nous allons lire 2 Timothée 3, 1 à 7. 2 Timothée 3, 1 à 7. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tu peux t'arrêter là. Merci. Amen. Parfois, nous n'aimons pas certains versets qui nous parlent particulièrement, nous les femmes, hein. Mais il faut que nous profitions quelquefois des occasions où nous sommes entre nous pour nous dire certaines choses. Ici, on dit que certaines de ces personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui ont fait la force, vont dans des maisons et ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné. C'est ce que je retiens. Au verset 7, on dit « Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Il faut qu'on se dise des choses entre nous les femmes. Dans ma petite expérience en tant que servante de Dieu, c'est étrange. Autant je crois et je sais ce que Dieu peut faire avec une femme. Ah oui, je sais. Je sais. J'ai la grâce de connaître des femmes exceptionnelles, des femmes remplies d'onction, de grâce extraordinaire. Autant Dieu peut amener des femmes à ce niveau-là,
Autant on rencontre dans des églises des femmes qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, venant dans les séminaires, jour après jour, écoutant la parole de Dieu, étant exposées à toutes sortes de messages de la part de Dieu, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Mais c'est quelle vérité? C'est de quelle vérité dont je parle? J'en ai parlé tout à l'heure. La vérité de ce qu'elle est, la vérité de ce que Dieu attend d'elle. Parce que les vérités, il y en a beaucoup, mais nous sommes dans le cadre des choses de Dieu. Amen. Nous sommes dans le cadre des choses de Dieu. Comment peux-tu penser impacter si tu ne sais pas ce que Dieu attend de manière certaine de toi et comment tu dois le faire? Comment peux-tu penser impacter? On dit que ces femmes ont un esprit faible et donc la stabilité, quand on dit femme, sois stable pour conquérir, c'est dans ton esprit que tu dois chercher la stabilité. C'est dans ton esprit. Parce que l'esprit, c'est notre partie qui se connecte à Dieu et qui saisit ce que Dieu a pour nous. C'est dans notre esprit. Nous en parlerons un peu plus tard. Vous savez, on dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas le seul témoignage que l'esprit vient nous dire. Il y a beaucoup d'autres choses que l'esprit vient dire à notre esprit. On spécifie que l'esprit rend témoignage à notre esprit. Et donc, tu dois avoir un esprit élevé, assez stable pour saisir et capter ce que Dieu veut faire de toi et ce que Dieu attend de toi. Pour élever un bâtiment en hauteur, on dit que il faut rechercher la stabilité de ce bâtiment. Et comment on recherche la stabilité? On creuse les fondations en profondeur. Si tu ne creuses pas en profondeur, tu ne seras pas stable. Tu ne le seras pas. Stabilité, c'est, je peux dire être stable, c'est être fort. Mais je peux dire que stabilité rime aussi avec maturité. Galates 4:1. Tant que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il a des biens qui sont sous des tuteurs. Il faut un temps, jusqu'au temps marqué. Donc, on va attendre que tu atteignes la maturité, tu atteignes une certaine stabilité. Mais si je peux parler rapidement de ces tuteurs. Quand on dit l'héritier en bas âge ne peut pas hériter parce que ses biens sont sous des tuteurs. Dieu est le premier tuteur. Amen. Dieu est le premier tuteur qui attend parfois une certaine stabilité et maturité pour nous donner certaines choses. Ça c'est vrai. Tant que je n'atteins pas une certaine maturité, il y a des choses qui vont m'échapper ou que Dieu ne me donnera pas parce qu'il se dira peut-être que je vais les gaspiller. Ou peut-être que, voilà, ces choses-là vont m'éloigner de lui. Il y a ce verset de Hébreux, je pense, pour ceux qui peuvent noter. Hébreux, Hébreux 10, 36, ça dit « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » C'est ça la conquête. Mais on dit que avant que j'obtienne ce qui m'a été promis, je dois accomplir la volonté de Dieu. Mais comment j'accomplis la volonté de Dieu si je ne la connais pas? C'est là où la connaissance intervient. Donc, Dieu est le premier tuteur qui attend ma maturité et ma stabilité. Le deuxième tuteur, en quelque sorte, c'est le diable, je peux dire. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler. Il y a des choses qui nous appartiennent que l'ennemi a réussi à voler, soit parce que nous étions dans une certaine ignorance. Et donc, il retient ces choses. Et nous devons arriver à lui arracher ces choses. Il y a une histoire dans Marc chapitre 3, 27. Jésus dit « Où
comment un homme peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a pas au préalable lié cet homme fort et ensuite il pillera ses biens? Donc, toi et moi, nous devrions entrer dans la maison de l'homme fort, réussir à le lier pour piller et récupérer nos biens qu'il a volés. Ça implique qu'il faut être plus forte que l'homme fort. Sinon, tu ne le lis pas et tu ne récupères pas tes biens. Troisième tuteur, c'est nous-mêmes en fait. Donc j'ai dit, tant que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave. Ses biens sont sous des tuteurs. Dieu peut attendre ta maturité avant de te donner ce qui t'appartient. L'ennemi peut avoir volé ce qui t'appartient, auquel cas il faut que tu sois plus forte que lui pour aller le lier et récupérer ce qui t'appartient. Ensuite, le troisième tuteur, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, pourquoi? Parce que nous ne recherchons pas la stabilité de la manière dont nous devrions. Nous allons lire dans Jacques, Jacques chapitre 1, verset 7. S'il te plaît, sœur Dorcas. Jacques chapitre 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. Oui. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Amen. Amen. Le pasteur Rachel a parlé d'hier d'instabilité émotionnelle. Alléluia. Quand on est instable, même Dieu, quand il regarde comme ça, il dit « Ah, ici, je ne peux pas bénir. » Trop d'instabilité. Alléluia. Nous avons tous des enfants. Vous savez qu'il y a certains enfants qui mûrissent, qui sont précoces. Vous pouvez avoir 3 enfants, mais vous remarquez que le cadet est plus mûr que l'aîné. Et donc, automatiquement, vous lui confierez les choses les plus sérieuses de la maison. Quoi qu'en dise l'aîné, il n'y aura même pas de débat en fait. Il n'y aura même pas de discussion, il n'y aura pas de débat. Mais non, maman, moi je suis quand même l'aîné. Comment tu ne peux pas me donner la carte pour que je fasse des achats? Mais tu as perdu toi-même 5 téléphones. Vous imaginez un peu. Donc tu risques de perdre ma carte et un bon monsieur va la récupérer, il va faire de... Je ne te la confie pas, je suis désolée. C'est la même chose. Nous devons rechercher la stabilité pour que Dieu nous visite. On dit dans Jacques 1,8 qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose de la part du Seigneur parce que c'est une femme irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. Ce qu'on voit dans les femmes, un moment elle est là, après elle n'est pas là, après elle est là, mais elle dit qu'elle veut que Dieu la bénisse. Mais comment Dieu va te bénir? Instabilité émotionnelle, instabilité de toutes les manières, instable. La Bible dit c'est un homme, c'est une femme irrésolue. Et au tout début de cette lecture, on dit que si quelqu'un demande quelque chose au Seigneur, qu'il demande sans douter, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer emporté. Voilà. C'est un homme irrésolu. Dieu ne peut pas. Dieu n'aime pas ce qui bouge. Dieu n'aime pas ce qui est instable. Dieu aime ce qui lui ressemble. Dieu aime ce qui lui ressemble. Et c'est notre esprit que nous devons élever. Le docteur Parfait, quand il est venu intervenir à Cité Bethel, il a dit cette phrase et c'est elle qui m'est restée. Il parlait de notre marche avec Dieu. Ensuite, il a dit, laissez-moi vous parler de notre esprit. Notre esprit. Il dit, bien-aimés, nous devons élever notre esprit vers Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des voyages astraux, sortir son esprit de son corps. Non, je ne suis pas là. Je dis que nous devons permettre à notre esprit d'être suffisamment connecté à l'esprit de Dieu pour saisir et savoir ce que Dieu nous a donné, pour que nous puissions conquérir. Dans cette salle, il y a des femmes qui ont des choses extraordinaires, mais qui s'ignorent. Qui ignorent les choses qu'elles ont. Tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas encore
avec l'Esprit de Dieu, à connaître exactement ce que Dieu a fait d'elle. Que ce soit les mamans, les femmes mariées, que ce soit les jeunes sœurs. Il y a quelque temps, j'échangeais avec une jeune sœur. J'étais allée intervenir dans une église à Lyon, et dans le cadre des femmes. Et après, on a commencé à prier. Et l'Esprit m'a dit d'aller la toucher. Je suis allée, je l'ai tenue par les bras, j'ai prié pour elle. Après le culte, elle a pris mon numéro de téléphone et elle m'a appelé. Et en échangeant avec elle, une très jeune sœur, 16 ans je pense, elle a 16 ans. Elle vivait beaucoup de choses, mais en même temps, elle avait eu la grâce parce que Dieu lui montrait ce qu'elle était. Et qu'est-ce qu'elle était? Dans quasiment tous ses rêves, elle rêvait qu'elle guérissait des gens malades, qu'elle imposait des mains aux malades, les malades étaient guéris. Elle rêvait qu'il y avait des paralytiques. Elle priait pour eux et ils se levaient et marchaient. Mais elle disait que ça ne pouvait pas être vrai. Vous imaginez? Elle disait non, maman, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai que ce genre de rêve. Et donc, on a commencé à partager avec elle. Et ça m'a émerveillée. Femme, nous avons des choses à faire. Je vous dis, nous avons des choses à faire. Peu importe l'âge que tu as là maintenant, si Dieu pouvait te montrer ce qu'il attend de toi, dans quelque temps, nous allons nous étonner de ce que tu vas faire. Peut-être dans cette salle, il y a plus que des Joyce Meyer. Il y a plus que des Catherine Kuhlman. Il y a des femmes extraordinaires, mais stabilité, esprit. Nous ne devons pas avoir un esprit faible. Il faut que nous élevions notre esprit vers Dieu, vers les choses que Dieu veut nous communiquer par sa grâce. Quand je parle d'élever l'esprit, je ne parle pas de beaucoup prier, oui, peut-être. De lire la Bible, oui, peut-être. Je parle de tout ça combiné et d'une soif inextinguible d'entendre Dieu me dire clairement, tant qu'il ne m'a pas dit, je n'arrête pas. Je parle de cette soif-là. Parce que sans cette soif, il n'y a rien. Jésus a dit à celle qui aura soif, je donnerai de l'eau de vie, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça jaillit de toi, ça jaillit, et ça jaillit que tu le veuilles ou pas. Bien aimé, prenons l'exemple de cette femme qui avait la perte de sang. Elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait la loi, il y avait la parole de Dieu qui, à ce moment-là, que les gens lisaient à ce moment-là. Et elle sort de tout ce qui est écrit. Son esprit, permettez-moi de le dire ainsi, son esprit lui dit, écoute, tu vois cet homme Jésus qui marche dans la foule, tu n'as même pas besoin qu'il regarde tes yeux. Tu n'as même pas besoin qu'il sache que tu es là. Tu n'as même pas besoin qu'il te parle. Tu as besoin de toucher seulement le pan de son. C'est un enseignement d'un niveau extraordinaire. C'est une précurseuse de l'onction par le vêtement. Parce que les Pierre, les Paul sont venus accomplir ça après. On dit que là où Pierre passait, là où son ombre guérissait les malades, on pouvait prendre un mouchoir, on pouvait toucher, avoir touché Pierre et aller toucher. Mais la précurseuse de cette onction-là du vêtement, c'était une femme. Et personne ne lui avait dit. Personne n'avait enseigné ça. C'était la première fois aussi que Jésus expérimentait ça, alors que beaucoup de gens l'ont touché. Son esprit s'est élevé jusqu'à aller saisir que tu vois cet homme-là. Si tu le touches, même s'il ne te connaît pas, même s'il ne te voit pas, même s'il ne te parle pas, tu seras guéri. Quand on élève son esprit, on saisit les choses que le commun des mortels ne saisit pas. On produit des miracles jamais vus, dont personne n'a jamais parlé.
Il y a un chantre qui dit « Tant que je suis encore sur terre là, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. » Écrivons nos Bibles. Écris ta Bible avec Dieu. Moi, je veux écrire ma Bible avec Dieu. Je veux l'écrire. Conquérir, oui, nous le pouvons. Mais nous devons avoir cette soif. Cette soif et payer le prix qu'il faut. Pour ça, il faut payer un prix. Job 32, 8 dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit n'est pas stable et ne s'élève pas perdu, tu peux faire beaucoup de choses, mais le résultat sera toujours de l'à peu près. Vous savez, il y a une différence entre servir Dieu et laisser Dieu se servir de toi. Ah, il y aura toujours une différence. Quand je dis je viens servir Dieu, je le ferai avec mes émotions, mes passions, je le ferai avec voilà tout ce que j'ai de moi. Et vous savez, nous les femmes, on est souvent beaucoup dans l'émotion. Le pasteur Rachel l'a dit. On est beaucoup dans les émotions, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on connaît. Mais lorsque tu élèves ton esprit et que l'esprit vient se saisir, l'esprit de Dieu vient te toucher. Et lorsque Dieu se sert de toi, les résultats t'édifient même toi-même. Parce que ça t'échappe un peu en fait. Ça t'échappe. Et il y a un verset dans Actes qui dit Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Ce verset, c'est parmi les versets qui m'ont beaucoup touché au début de ma foi. Lorsque j'ai lu ce verset, j'ai dit, oh, comment? Mais moi, j'ai des mains humaines, Seigneur. C'est seulement avec ces mains que je peux te servir. Mais toi, tu dis, tu n'es pas servi par des mains d'hommes. C'est là que j'ai compris qu'on ne sert véritablement Dieu que quand lui se sert de toi. Parce que ce n'est pas toi qui sers Dieu. Il vient se servir au travers de toi. Il vient en toi et il se sert parce qu'il sait ce qu'il aime. Moi, je suis un être humain, de chair et de sang. Comment tu sais comment servir Dieu? Déjà, entre humains, je peux dire, maman Jessica peut me dire, ah, maman me dit, j'ai fait la cuisine, mais s'il te plaît, je dois aller. Est-ce que tu peux servir le pasteur Alex? Ah, ça va être compliqué. Je ne sais pas. Est-ce qu'il aime manger ceci? Déjà, il faut que je sache. Il y a des hommes, quand tu mets des petits morceaux de viande, ils disent, ah, mais c'est quoi ces petits morceaux de viande? Il y en a, quand tu mets des gros, ça lui coupe l'appétit. Donc, il faut que tu saches comment le servir et ce qu'il aime. Maintenant, moi, je suis un être de chair et de sang. Je dis, ah, je viens servir Dieu, je viens servir Dieu. Ah, qu'est-ce que Dieu aime? Comment il aime qu'on le serve? C'est lui qui doit venir se servir au travers de toi. C'est lui qui doit venir. Et à ce moment-là, le résultat est garanti. Est-ce que Dieu peut se servir et ça échoue? Jamais. Nous allons prendre un tout dernier verset que j'aime beaucoup, 1 Corinthiens chapitre 2, 6 à 16. Et on aura des pauses pendant qu'on va lire. 1 Corinthiens 2, 6 à 16. Je lis. Alors, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, on nous dit déjà d'emblée, ce sont des choses qui ne viendront pas dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mon intelligence humaine. Il faut vraiment que j'enlève que ce sont des choses qui vont venir dans mon intelligence humaine, dans mes émotions. Rien à voir. On dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme.
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour toi et moi, Dieu a préparé des choses. Et on dit que Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ici, on dit l'Esprit sonde de tout, et c'est au majuscule, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Quand j'élève mon esprit, et que l'Esprit Saint qui a sondé les profondeurs de Dieu vient les témoigner dans mon esprit. Souvenez-vous que nous avons dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce n'est pas le seul témoignage que l'Esprit vient donner. L'Esprit vient me témoigner aussi, me dit, tu vois, je t'ai créé pour ça. Ceci, tu dois le faire de telle manière. Je te confie telle chose. Fais-la comme ceci. Je t'ai donné telle grâce. Je t'ai donné tel don. Et à ce moment-là, je n'ai pas envié quelqu'un. Parce que si Dieu lui a donné des choses, c'est à elle. Et Dieu va accomplir des choses avec elle. Si Dieu m'a donné des choses, c'est à moi. Et Dieu va accomplir des choses avec moi. Et si c'est Dieu qui me les a données, je ne vais rien forcer. Je n'ai pas besoin d'aller crier à gauche et à droite. Vous savez, moi, Dieu m'a donné telle chose. Moi, je suis... Non. Dieu qui me les a données, il sait pour qui elles sont destinées. Et il me connectera d'une manière ou d'une autre aux personnes à qui ces choses sont destinées. D'une manière ou d'une autre. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, mon esprit connaît des choses des hommes. Mais on dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ton esprit ne collabore pas avec l'esprit de Dieu, il y a des choses de Dieu dans ta vie qui t'échapperont, toujours. Qui t'échapperont. De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Stabilité. Si tu connais les choses que Dieu t'a données, stabilité. Tu ne jalouseras jamais personne. Tu sais qui tu es. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je vais en Christ, je sais qui je suis. Tu sais qui tu es? L'instabilité vient du fait que les gens s'ignorent. Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu rejettes la connaissance, Dieu a dit, moi aussi je te rejette. Tu vas périr. Tu ne vas pas conquérir par manque de connaissance. Tu ne vas pas conquérir ce qui est à toi. Conquérir ta stabilité, celle de ta maison, de ton époux, de tes enfants, de ceux qui sont dans ton alliance de sang. Et quand je parle de l'alliance de sang, je parle du sang biologique, mais permettez que je parle du sang spirituel parce que nous sommes toutes liées par le sang de Jésus, nous sommes sœurs. Et par ce fait-là, Dieu peut passer par moi pour t'inspirer, te guider et te conduire dans quelque chose. Et tout comme Dieu peut passer par toi pour me guider, m'instruire dans quelque chose. Je peux être en train de me battre avec quelque chose et toi tu viens subitement, tu dis, maman me dit, tu sais, tu racontes quelque chose, mine de rien, ne sachant pas que Dieu est en train de passer par toi pour me répondre. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a cette connexion dans les femmes que j'adore. Ah, comment elles se bénissent les unes les autres, parfois sans se rendre compte. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On peut être intelligente, c'est très bien. Dehors, il y a des non-croyantes, des femmes qui ont une intelligence extraordinaire. Ah, il y a des femmes très intelligentes dans ce monde. Nous ne parlons pas de cette intelligence-là parce qu'elle n'impacte pas les vies
pour ce que Dieu veut. Nous sommes en train de parler des choses que Dieu nous a données pour impacter des vies, co-bâtir avec Dieu les destinées des gens. Nous parlons de cette intelligence-là. Et nous en parlons avec les discours qu'enseigne l'esprit. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. On dit l'homme animal ne reçoit pas les choses. La femme qui a un esprit faible, il y a des choses qu'elle ne recevra pas, qu'elle ne percevra pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, on dit au verset 14. On dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Quand tu élèves ton esprit et tu le connectes à Dieu, tu vois les choses autrement. Les choses qui font paniquer les gens ne te font pas paniquer. Parfois même, tu vas subir certaines incompréhensions. Parfois. Mais toi, mais toi, c'est comment? Les choses qui font que le monde tremble, toi, tu es là debout sur le roc solide. Parce que ton esprit est élevé, connecté avec Dieu. C'est l'esprit en réalité dans l'homme ou la femme. C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est ça qui te donne tout ce que tu peux vouloir chercher. C'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant. Et donc, tu peux te tenir devant quelqu'un qui a fait 3 fois plus d'années dans les études. Mais c'est-à-dire que l'esprit te dit toujours que, mais dit, c'est rien. C'est rien spirituellement, toi tu as un autre niveau. Tu as un autre niveau. Et quand tu échanges avec cette personne, tu vois que toi tu l'étonnes. Alors qu'elle, elle a fait plus d'études que toi. Mais tu entends, mais comment tu es, mais comment toi tu es? Et ça te permet de glisser le message de l'évangile. Dieu nous place au-dessus. Ton esprit est au-dessus. Tu dois t'élever à ce niveau-là. C'est ça la stabilité. Tu n'atteins pas la stabilité tant que ton esprit n'est pas élevé et n'est pas connecté aux choses que Dieu veut faire avec toi. On dit qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, au verset 16. Or, nous avons la pensée du Christ. Nous avons la pensée du Christ. Cherchons la pensée de Christ. Parce que c'est ça la stabilité. Vous savez, il y a ce verset de Jean qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Parfois nous disons « Oui, c'est le message de l'évangile qui nous a affranchis. » Mais il y a aussi une vérité sur ta vie. Une vérité particulière sur ta vie. Et je prie pour que l'intervention du pasteur Rachel hier, celle d'aujourd'hui, t'emmène à réaliser qu'il y a des choses que tu ignores en toi, mais qu'il ne faut pas que tu les ignores longtemps. Pourquoi? Parce que nous arrivons à la fin des temps. Il y a une réponse que Dieu veut donner à l'ennemi qui est en train de travailler. Ses œuvres commencent à être visibles. Quand on regarde le monde, on voit que l'ennemi travaille. Il ne chôme pas. Mais il y a une réplique que Dieu prépare contre le diable. Et nous sommes la réplique. Nous sommes cette réplique. Le bishop Diallo disait, nous sommes la stratégie de Dieu contre le diable. Ce siècle, c'est le siècle des femmes. Je vous dis la vérité. C'est notre siècle à nous. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'esprit vient, nous sommes les premières à saisir ce que l'esprit veut faire. Et nous avons cette capacité extraordinaire justement de nous connecter au spirituel. Vous voyez Séphora qui voit Dieu venir, elle ne l'a pas vu physiquement. Non, Dieu est esprit, vous le savez. C'est l'esprit de Séphora qui a senti l'esprit Dieu venir en esprit pour détruire. Elle l'a perçu. Il faut que nous nous levions, femmes de gloire. Il faut que nous nous levions.
les choses que Dieu va faire avec nous. Oh, je prie pour que Dieu montre certaines d'entre nous ces choses. Je prie, je dis, Seigneur, que ce soit le moment que nous nous étonnions ici, que nous, les mamans, me disent, on soit Tokominasima, tellement nous regardons ce que Dieu fait avec Dorcas. Eh Seigneur, voilà, c'est ce que tu nous avais dit. C'est ça même. La promesse, elle est enfin là, Seigneur. Merci parce que tu nous montres que tu es avec nous. Le monde touche à sa fin, mais merci parce que tu es en train de réveiller des femmes exceptionnelles. Merci de la puissance, merci de l'onction, merci des grâces, merci de la guérison, des prophéties. Merci. Merci, tu ne mens pas. Merci, Seigneur. Oui, nous sommes en ces temps-là. Et oh, que Dieu bénisse la personne qui a proposé ce thème. Femme, sois stable pour conquérir. Nous avons des conquêtes. Nous avons à conquérir. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, parler à Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a touché dans ce message, mais je suis convaincue qu'il y a une femme qui doit rechercher cette stabilité, qui doit devenir forte et qui a des choses à conquérir avec Dieu. Je suis convaincue que ce n'est pas un hasard que ce thème est donné. Je suis convaincue qu'ici à la Cité de Gloire, cet après-midi, il y a une femme qui va manifester des choses exceptionnelles. Qui va manifester des choses extraordinaires. Parle à Dieu. Pendant que je parle à Dieu. Dis, Seigneur, mon esprit, que mon esprit se connecte. Qu'il se connecte, Seigneur. Qu'il se connecte à ce que tu veux que je sois. Que mon esprit se connecte à ta grâce. Oh, qu'il y ait des communications entre mon esprit et le tien, Seigneur. Cette connexion, j'en